On va parler de la société en nom collectif et notamment de la responsabilité des associés et de la constitution de la société. La société en nom collectif est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'obligent à exercer en commun une activité économique avec le but d'en partager les bénéfices. Les membres d'une société s'appellent associés. Dans la société en nom collectif, tous les associés ont une responsabilité indéfinie ou illimitée et solidaire. La responsabilité des associés est indéfinie parce qu'ils peuvent perdre, en cas de faillite de la société, tout leur patrimoine personnel et non seulement leur rapport. La responsabilité des associés est aussi solidaire parce que chaque associé peut perdre, peut être appelé par le créancier à payer toute la dette de la société. Ça veut dire même la partie des autres associés. C'est pour ça que l'on dit qu'il y a solidarité entre les associés. Finalement, la responsabilité des associés est subsidiaire parce que le créancier peut demander le paiement aux associés seulement si le capital de la société est insuffisant. Comment naît une société de personnes et donc une société en nom collectif? Elle naît par un acte constitutif qui doit être écrit. L'acte constitutif doit contenir des mentions obligatoires, par exemple l'identité des associés, l'objet social, le siège social, la raison sociale, le montant du capital social, les apports de chaque associé, les parts de chaque associé. La loi prévoit que le monde commercial connaisse toutes les sociétés existantes. Une condition de publicité donc s'impose. Chaque société doit être immatriculée au registre des entreprises qui est tenu par la Chambre de commerce de la province où la société a son siège social. Les apports des associés peuvent être en numéraire ou en nature. En numéraire, c'est-à-dire en argent, ou en nature. Dans ce cas, l'associé peut apporter un ou plusieurs biens ou une entreprise déjà opérationnelle. Tout ça se passe grâce à l'accord de tous les associés.